t'es vraiment le beau que tu pensais avec cette phrase de On crève de chaud. Je sais pas si ça se voit, mais il fait un peu lourd, un peu humide. Là. Je vais retirer les chaussures et les chaussettes. La pomme de terre écrasée. C'est pas JPP quoi. Moi il tournait comme des rideaux, il défiait les lois de la gravité. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un inconfort absolu. Non, en vrai j'abuse, franchement je suis quand même confort, bref, à demi-mot. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était du coup la semaine dernière où je vous disais qu'on quittait Hanoï pour aller à Da Nang et on était à la gare routière lorsque je vous ai dit ça. Et là du coup je démarre ce vlog en direct du bus. Je vais vous mettre un petit plan de quand on est arrivé et tout, le bus de l'extérieur. À un moment donné ils nous ont fait nous asseoir et tout dehors. Ensuite on est monté, enfin vraiment là je vous fais un petit récap, mais ensuite on est monté dans le bus, il a fallu retirer les chaussures et les chaussettes. Oui, vous m'entendez très bien, les chaussettes, il a fallu les retirer. Je vous avoue, je les ai remises, mais tout à l'heure il a capté que j'avais pas mes chaussettes, enfin que j'avais remise mes chaussettes, il m'a demandé de les retirer. Donc je vous avoue, là depuis tout à l'heure je cache mes pieds. Autant vous dire que là c'est une expérience à part entière. On a 15 heures de bus jusque Da Nang, donc voilà, là ça fait 1 heure qu'on roule, quelque chose comme ça. En vrai c'est spécial, au moins on pourra dire qu'on l'aura fait, c'est un peu l'aventure. À part ça, faut trop que je vous montre un peu les espaces communs. Mais en gros là vous avez un peu une visibilité, si vous voulez on a une petite télé, mais elle s'allume pas. Le point bleu là que vous voyez là c'est pour moi voir la lumière. Ensuite on a une petite tablette, on avait une bouteille d'eau offerte. Là on a un petit bac, moi il y avait plein de saletés et tout. Et là c'est littéralement mon endroit. Donc vous voyez comment, quand je vous dis que en gros j'ai pas d'espace pour mes jambes, enfin ça les deux trucs là sur le côté c'est mes jambes, ça c'est mon sac à dos, là mes chaussures. C'est grave, vous voyez là je suis allongée totalement et je pensais grave genre les bus couchettes que j'avais vu et celui qu'on devait avoir, normalement on pouvait se redresser un minimum comme ça, sauf que là on peut pas. Et du coup là on est totalement allongé. Du coup je vous avoue tout à l'heure j'ai regardé une vidéo YouTube sur mon ordi. JPP quoi. Naïm, est-ce que t'as quelque chose à leur dire ou pas? Prenez l'avion, ça sert à rien. En vrai la différence de prix elle est pas énorme. Et si vous avez de la thune, genre en vrai faut pas faire ça en mode oh, c'est marrant, c'est une expérience. C'est pas une expérience drôle. T'as mal au cou, si t'as envie de pisser c'est la merde, les gens sont pas gentils. Ça pue sa mère en vrai. Donc faut pas venir. C'est vraiment quand t'as pas de thune à claquer, quand t'es en mode je fais gaffe à mes thunes, sinon ça sert à rien. Sinon en vrai autant prendre l'avion. Là, il m'a très très bien résumé. Je vous avoue, là on arrive sur un début de vidéo où on est un peu chafouin. On a un peu d'humeur chafouine. J'avoue, je sais pas si ça a été hyper clair, mais nous en gros là on est vraiment dans un truc de on veut faire un tour d'Asie, on sait pas combien de temps. Si on le fait en 4 mois, on le fait en 4 mois. Si on le fait en 6 mois, on le fait en 6 mois. Si on le fait en un an, on le fait en 1 an. Il y a des endroits où on a prévu de rester longtemps, mais si on n'aime pas, on partira plus tôt. Et donc forcément on est dans une dynamique où on fait attention à nos thunes, etc. Parce que on va pas commencer à claquer comme si on venait que 2 semaines en vacances, vous voyez. Là j'ai l'impression d'être dans un manège, mais en mode le danger est vraiment là, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça secoue comme dans un manège. Genre des fois il y a des petits trucs de hauteur comme ça, comme dans un manège. Mais version on risque clairement notre vie. En vrai là je me suis dit tout à l'heure, punaise, à tout moment il m'arrive des dingueries et tout. Vas-y, je vais pas me porter l'œil. En tous les cas, on fait des sacrées économies parce que ça nous coûte que 20 € de faire le trajet de 15 heures. Donc on n'aurait jamais eu moins cher en toute honnêteté. Ne faites pas avoir par la hype des réseaux où on vous montre que c'est trop bien les bus de nuit, etc. Parce que pour le moment ça fait 2 heures et j'ai déjà hâte d'arriver, je vous le dis. Bref, on se retrouve incessamment sous peu, peut-être plus tard dans la nuit, je ne sais pas, ou sinon demain à notre arrivée à Da Nang. On est arrivé, heure locale, il était 6h du matin. Le bus, il était censé arriver à 8h. Le gars, il a tellement charbonné, il a tellement roulé vite comme un fou. On est arrivé 2 heures en avance. Mais quand je vous dis... On arrive 3 heures en avance, c'était parti 1 heure en retard. Ouais, 3 heures en avance, parce qu'on est parti à savoir à 18h45 au lieu de 18h. Et on est arrivé à littéralement 6h, on avait le pied dehors, quoi. Donc voilà. Mais il a conduit, je vous jure. Je n'ai jamais vu ça. Comme Naïm me disait, il n'y a pas... Enfin, toutes les 10 minutes, il klaxonnait. Il faisait comme un ouf. Mais genre, vraiment, à un moment donné, enfin, à plein de moments, quand il tournait, j'avais l'impression que le bus, il n'était pas comme ça, qu'il était comme ça. Genre, vous voyez, il tournait sur 2 roues. J'étais au milieu et j'avais 2 rideaux. Ouais.
Et du coup, des fois, quand Tes je dormais, rideaux, ils avaient je voyais ce- les rideaux, c'était comme ça. Tellement ils tournaient comme des ouf. Les rideaux, ils défiaient les lois de la gravité. Je voyais les deux, c'était Vraiment, je vous jure, c'était une expérience à part entière. C'est pour ça, si un jour vous venez en mode vacances, vous dites pas, ouais, on va faire le bus et tout pour l'expérience, pour rigoler. Non, vraiment, c'est premier degré, c'est dangereux. Et à un moment donné, où dans ma tête, je me suis dit, à tout moment, on n'arrive pas à bon port et tout. Même si je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais quand même, genre, vas-y, c'est trop dangereux. Bref, là, du coup, on a attendu pendant 2 heures au bord de la plage, enfin, sur un banc. Et le truc trop bizarre qu'on a remarqué, c'est que quand on est arrivé, tout le monde, mais full gens sur la plage. Les gens en train de faire du sport, des trucs comme ça. 6h du mat. Et là, à 7h30, ils commençaient tous à partir. Et en fait, je pense qu'ils font ça avant d'aller au taf. Enfin, ça, c'est mes suppositions. On s'est posé sur la playa. En vrai, le fait de voir la plage et tout, ça fait plaisir de fou. Par contre, je vais pas vous mytho. En gros, l'endroit où il y a toute la plage, vous voyez là un peu derrière moi, c'est sympatoche et tout. Tout l'extérieur, c'est terrifiant dans le sens où genre c'est très pauvre. Donc c'est pas du tout paradisiaque entre guillemets comme ici tout simplement. Mais là du coup on a pris une petite noix de coco et sous des petites cabanes comme ça. Là-bas, ce qu'on voit au fond, des grosses taches marron là, je pense vraiment que c'est des genres de montagnes. Et là, on a la mer. Il fait un peu nuageux, mais autant vous dire que je pense que l'indice UV tape quand même et que clairement là, il fait une chaleur de fou. On se retrouve au Airbnb, enfin dans le logement, on est rentré, on n'en pouvait plus, juste là on était fatigué, on a des trucs à faire sur l'ordi, on n'avait pas envie du tout d'aller dans un café, donc on a acheté du lait, là du coup ouais, c'est du lait d'avoine et de dattes. Bon, en gros on a acheté plusieurs briquettes parce que oui, j'ai pris mon matcha avec moi pour nous faire des petits matcha de temps en temps, donc je vais préparer ça avec vous. Il est 17h, on a du linge à aller étendre tout en haut parce que là dans le logement qu'on a à Danang, d'ailleurs je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai tous les liens des logements et tout parce que globalement ils sont tous bien, sauf le deuxième qu'on a eu à Hanoï, il était un peu moins clean on va dire, mais il était quand même bien, mais il a des bons coups de soleil. Vanille fraise en pétard. Attends, je peux montrer mon bronzage à tes abonnés. Oh pétard. Ça pue un peu mais en vrai là... Pétard. Tu le vois ou pas ton trace de bronzage? Bien sûr qu'on la voit. On dirait les beaufs, les Irlandais. Moi on le voit un peu sur le bout de mon nez, enfin, on voit que j'ai pris une Je petite pensais pas, je me teinte. serais mis torse nu direct à la plage. Non mais tu sais que ça fait très kéké hein. Bah, non mais Lorraine, je sais bien, merci. C'est parce que j'ai pas envie de te filmer torse nu et tout, mais Naïm tu fais vraiment... T'es vraiment le beauf que tu penses être avec ces traces de coups de soleil. Ah mais elle aime pas la même. Pas du tout. Mais si, elle est même là. Ah ouais, attendez, je vous montre. Elle est même Lorraine. Regardez, moi je suis en maillot de bain. Mais là, mais tu sais que ça date d'il y a 2 semaines hein, en France. Hein. Ah, je suis dégoûté. Bref. Demain, je vais les bronzer partout parce que c'est pas possible. Ouais, et demain on va aller se foutre en maillot de bain sur la plage. Bon, attends, non, mettons le truc d'abord. J'ai lavé. Ma petite strawberry. En plus, t'as la tête toute. T'as la tête jaune, Naïm, je te le dis. Alors, ça fait 2 mois que je suis en Asie maintenant. Oh, la face de fou de dire ça. Ouais, toi, t'as déjà mangé ton premier bain salé, t'es parti aux États-Unis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, je pars 3 semaines. J'ai pas mangé. 3 semaines, d'ailleurs, si vous avez toujours pas vu les vlogs en Floride, je vous invite à aller les regarder. Ça, c'est la vue de chez nous, ça. Sympa, hein? Sympa, franchement, la mer, elle est chouette. J'aime beaucoup. Le rooftop est sympa derrière les barreaux. J'adore. Attends, moi aussi, je veux mettre. Franchement, j'adore. Naïm, t'es con quoi? Ça, là, c'est pour mettre sous le manteau. Non, mais vas-y. Mets-le bien. Attends, kakebun jutsu. Mets-le bien. Chilou. Mets-le bien, Mais là. c'est bon, j'ai Mais dit. non, tu l'as dans ton... Aïcha, tu connais Bah rien. non, fais ça. Tu connais rien, Remets-le bien, s'il te plaît. Non, il ne tient pas dans ma tête. Mais si. Ça me sert. Salut, ça va. Je ne vois rien quand je le fais. Je vois rien. Mais attends, comment... Naïm, voilà. Oh, il sait même plus mettre un chapeau. Arrête. Non, il y a un moment donné, arrête.
Tu sais, j'ai trop envie qu'on en prenne un, mais on pourra jamais le prendre dans notre baloche. Date, on n'aura pas de moto parce que, enfin de 50, tout simplement parce que faut laisser le passeport. Et nous, c'est mort, on n'a pas envie de laisser le passeport. Photocopie, on est ok, genre, mais on n'avait pas envie de laisser notre passeport, donc c'est pas grave. On verra quand on sera. On va tout droit ou on tourne? On verra quand on sera dans d'autres pays comment on fera, mais là c'est dead. Tant pis, on va prendre un petit grab pour aller à la playa. J'ai l'impression d'être en prison là. On va goûter ça. Chocopaille. Chocopi, chocopaille, on dit comment? Chocopaille. Chocopaille. Savoir que c'est un gâteau coréen, c'est Naïm qui m'a raconté ça, c'est un gâteau coréen et c'est le préféré de Poutine. C'est un des gâteaux les plus mangés en Russie. Un des gâteaux les plus En mangés. Russie, ils ont des goûts que même les Coréens n'ont pas. Il y avait des usines sud-coréennes qui étaient à la frontière nord-coréenne. Il y avait des employés nord-coréens qui travaillaient au début, c'est quand c'était la fin de... Enfin, quand le pays s'est séparé. Le régime nord-coréen ne voulait pas qu'ils soient payés trop cher, du coup ils les payaient avec le salaire minimum, et en plus ils leur donnaient des chocopailles. Et du coup il y a eu un marché noir de chocopailles en Corée du Nord, parce que les gens ils les revendaient, et ça se revendait jusqu'à 10 $ l'unité, ce qui est l'équivalent pour nous, avec notre salaire, c'est comme si on payait ça genre 75 balles, 80 balles le truc. Putain de ouf. C'est une vidéo de Google HD. Ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, il y a quoi? De la guimauve? Non, moi. Vraiment, c'est bon. Ouais. Vraiment, c'est bon. Ça me fait grave penser à quelque chose. C'est comme ça à l'intérieur. Franchement, si un jour vous avez l'occasion de goûter, je vous recommande de fou les chocopailles. Parce que c'est étonnamment très très bon. Et nous, on n'est pas trop non plus biscuits comme ça et tout. Mais là, on a kiffé. J'avoue, franchement, c'est bon. Tiens, je vais garder un emballage pour mon carnet à souvenirs. Je vais le coller. Nouvelle journée, ma petite team. Là, on se retrouve. On est vendredi. C'est le dernier jour ici à Da Nang. Là, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un peu sur nos ordi. J'ai fait du montage, plein de trucs, bref. Et là, du coup, cet après-midi, on va en direction de Hoi An. Arrivé à Hoi An, et comment vous dire que c'est déjà beaucoup plus mignon que tout ce qu'on a vu. Après, c'est très touristique. Du coup, c'est la ville qui est connue pour les lanternes, etc. Il y en a un peu partout de suspendus, mais c'est très 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 mignon. Mais attendez, il faut trop que je vous montre. Mais vraiment là je suis contente parce que je me dis que l'après-midi elle va être cool, genre. Bref, je vais tout vous montrer de toute manière aujourd'hui. Je pense que je vais faire un ou deux petits achats parce que demain on quitte le Vietnam pour une nouvelle destination, mais ça vous le saurez la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines normalement. Et ouais, je fais du teasing. Mais tout ça pour vous dire que là, today, je vais acheter des petits souvenirs. Je vous montrerai tout ça évidemment. J'ai 2 petites cartes à Hoi An, une comme ça, que je trouve très mignonne, et une comme ça avec les petites lanternes, parce que là du coup c'est une petite ville où il y a plein de petites lanternes et c'est réputé pour les lanternes et les petits canaux, on va dire. Petite galette à la patate douce et à la noix de coco, c'est ça hein? Noix de coco fraîche et une pomme de terre douce, patate douce fraîche. Du coup ça doit être une patate douce violette. Ça sent terriblement bon, c'est très sucré je pense. Enfin, ça doit être C'est sucré ou tu sens que c'est naturel un peu? En vrai, au vu du stand, ça m'a l'air très nature. C'est la pomme de terre écrasée, mélangée à de la noix de coco et un autre truc, je pense. Ouais, un petit épice sucré. Là, ici, ça c'est un peu. Ok. Parce que tu sais, elle l'avait mis sur du charbon. Ouais. Franchement, j'aime bien. Comme dirait Naïm, c'est vraiment les petites recettes de grand-mère d'ici. Il se tape la ruchinette. C'est incroyable. 10 000, ça fait quoi? Attends, 30 000, la 1000, ça fait 1 euro. Ah putain, c'est cher, on a fait 10 000. Mais non, Lorraine, 10 000, ça fait 30 centimes. 35 centimes. Oui, et ben 30 000, ça fait 1 euro, donc 10 000, c'est pas cher, genre. 30 centimes. 35 centimes. 35 centimes. Si vous venez à Hoi An, un truc que j'ai pas précisé, mais en vrai, prenez de l'argent liquide parce qu'il y a beaucoup de petits stands comme ça où ils prennent que du cash, genre elle avait pas le TPE quoi.
C'est ancestral. Grave, c'est ancestral. Ancestral, c'est que de la patate douce et de la coconut. Putain, enfin t'as un truc ancestral ici au Vietnam. Putain, c'est trop bon. Vraiment chaud de bas. Ouais, franchement c'est bon, c'était bien chaud, réconfortant, même si on crève de chaud. Je sais pas si ça se voit, mais il fait un peu lourd, un peu humide là. Oh, je crois qu'ils font des rôtis bananes, ouais. Banana Choi Thai. Putain, on va tellement en manger quand on ira en Thaïlande. Je pense que la team, c'est l'heure du petit débrief sur Hoi An. Autant vous dire que c'est très genre si vous venez à Da Nang, je vous recommande vraiment d'y aller genre une bonne demi-journée. Genre allez-y l'après-midi, le matin vous levez tranquille, je sais pas, vous faites votre life à Da Nang. Et l'après-midi, vous venez à Hoi An, enfin vous allez à Hoi An et vous vous baladez. C'est vraiment quelque chose de très touristique, mais c'est à faire. Et on a kiffé parce que du coup c'est des petites rues piétonnes, genre c'est pas des rues où t'as plein de scooters. Enfin, il y a quelques personnes qui se baladent en scooter, mais ça va globalement. Donc à cette petite ville, franchement, à Hoi An, je mettrais une petite note de, je pense, 7 sur 10. Dans tous les cas, je vous ferai une petite vidéo récap, recommandation si vous venez au Vietnam. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos, parce que moi, ça me donne grave de la force et tout, même pour continuer par la suite, même si dans tous les cas, je ferai des vidéos, mais genre ça donne de la force de fou quand vous mettez un petit like en fait, tout simplement, même pour le référencement, pour commenter aussi vous pouvez, ça me donne grave de la force pour le référencement. Mais surtout abonnez-vous parce que je vais sortir du coup une vidéo où je vous donnerai mes petits tips, mes petites recos et mon avis honnête du coup sur le Vietnam. Je pense que ça peut être bien. En tout cas c'était un plaisir de voir le Vietnam, je vous avoue je m'attendais à quelque chose de mieux, peut-être dans mes rêves, j'ai idéalisé peut-être plus le Vietnam. Après je vous expliquerai pourquoi aussi j'ai moins kiffé le Vietnam. Je pense qu'il faut venir ici dans un cadre de vacances et faire des treks, partir 3-4 jours dans des treks dans les rizières, etc. Sauf que ça, c'est des trucs qui coûtent encore une fois de l'argent. Et nous, en gros, si vous voulez, on a notre budget plus ou moins par pays et par ville, un budget par mois qu'on respecte. Et donc, on ne peut pas commencer à faire, vous voyez, des treks par-ci, des treks par-là, de dépenser, je sais pas, 90 € par-ci, un billet d'avion à 40 €, sauf qu'après il faut que tu reprennes un autre logement, que tu bouges, que nana. Enfin, au final ça revient vite et on tabasse notre budget. Et c'est surtout qu'on a d'autres pays qu'on veut faire où pour le coup on se mettra beaucoup moins de limites parce que c'est genre des pays qu'on a trop envie de faire. Mais bref, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez tout. J'ai prévu plein de vidéos, j'ai trop hâte. Du coup dans 2 semaines on va être en Thaïlande, la vidéo dans 2 semaines, ça sera une vidéo en Thaïlande parce que oui, demain du coup on part en Thaïlande. Donc là, quand vous verrez cette vidéo là, je serai déjà en Thaïlande. Et donc dans 2 semaines, ça sera la vidéo de la Thaïlande. Donc si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et il y aura plein de vidéos en Thaïlande encore une fois. Je pense un peu plus qu'au Vietnam. Et voilà quoi. Bisous!